Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général pour vos énergies du mois d'août 2024. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'informations par rapport à votre tirage. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également me consulter directement via le site internet où vous y retrouverez une page de réservation en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va définir finalement les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'août à venir. C'est parti, on va aller voir quelle est cette énergie. Et pour vous, ici, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, attention, c'est tout ce qui va représenter éventuellement les illusions. Peut-être que devant vous, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Il va falloir déterminer celles qui sont bonnes de celles qui peuvent être moins bonnes pour justement éviter de tomber, par exemple, dans un piège ou dans une situation qui pourrait être critique finalement ici pour vous. Donc, faites preuve vraiment ici, en l'occurrence, de discernement, parce qu'il y a bel et bien des opportunités qui sont présentes, mais il va falloir aller ici les déchiffrer, les déceler. On continue pour votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'août. Et nous avons ici le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est une période de tranquillité. C'est une période de repos. C'est mettre justement le mental aussi peut-être un petit peu de côté, prendre le temps de la réflexion, ce qui va être nécessaire ici par rapport à cette première carte. Donc attention, pas de précipitation ici pour vous les Capricornes. Si vous avez des décisions à prendre sur ce mois d'août, prenez en tout cas vraiment le temps de vous poser et de réfléchir. Le mois d'août est également peut-être un synonyme pour vous de repos, on va dire mental de manière globale. Alors peut-être tout simplement parce qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes en vacances et donc vous coupez avec un quotidien, vous coupez avec une routine qui peut parfois, on le sait, être très présente et très prenante. On va aller voir, donc du coup un mois vraiment peut-être de douceur aussi ici qui se présage pour vous. On va aller voir le petit message des fées également. Nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc, si vous avez ici ce besoin d'avoir ne serait-ce qu'un coin de repos, un coin pour pouvoir vous recueillir avec peut-être des objets, des images, des petits souvenirs comme ça que vous pouvez mettre. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un hôtel, vous voyez, mais une pièce ou une partie d'une pièce qui peut être intéressant ici, qui va vous permettre de pouvoir être un lieu d'apaisement, un lieu de recueillement. C'est quelque chose qui peut être salutaire ici pour vous ce mois-ci. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, voir ce que ce mois d'août vous réserve. La chance, ok. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Super. Très bien. Parfait. Ok. Alors, on me dit ici de faire preuve de lucidité, mais c'est vraiment un tout petit détail parce que vraiment, votre mois d'août, les amis Capricornes, semble vraiment radieux. On vous parle ici d'une opportunité de chance, d'une période de chance, une période dans laquelle vous allez avoir du soutien, des propositions qui peuvent être intéressantes, peut-être des coups de main qui vont pouvoir vous permettre justement d'avoir un état d'esprit ici beaucoup plus positif. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez un projet de voyage ici à l'étranger, en dehors des frontières, qui va être vraiment un moment de relaxation, un moment de détente où vous allez pouvoir souffler et puis sur lequel vous allez pouvoir aussi vous projeter sur votre avenir, sur vos futurs projets.
La porte est ouverte. Ici, on me dit que tous les feux sont au vert. Vraiment, les planètes ici semblent alignées pour vous pour pouvoir construire un nouveau projet. La porte s'ouvre. Financièrement, on a cette stabilité, on a cette roue qui tourne aussi, donc qui est vraiment la roue aussi du changement. On vous parle de projet personnel. Alors certes, dans ce projet-là, si vous le mettez en place, c'est là où on vous dit de faire preuve vraiment d'objectivité, de discernement, de clairvoyance, c'est de réussir à voir, avant d'entamer vraiment la concrétisation de ce projet, où sont les possibilités qui pourraient venir éventuellement vous déstabiliser à un moment donné. Où sont les points sur lesquels il va falloir porter vraiment une attention particulière. Donc vous voyez, on avait tout à l'heure ce 7 de coupe. Effectivement, parfois on a un projet et puis il y a plusieurs manières, plusieurs façons de faire pour pouvoir le mener à terme. Il y a peut-être une route qui peut sembler parfois droite et tout tracée, mais qui peut comporter peut-être un risque supplémentaire, ou voilà, un risque qui est accru. Puis parfois il peut y avoir d'autres petites routes qui peuvent être peut-être un peu plus sinueuses, mais qui finalement amènent au même objectif avec moins de risques d'accident en cours de parcours. Donc ici, c'est simplement étudier la question, mettre le point sur les potentielles instabilités qui peuvent venir dans votre projet. Alors, quand je parle d'instabilité, ici, ce sont des points d'attention parce qu'à tel moment, il pourrait y avoir peut-être du retard ou ce genre de choses. Pour pouvoir justement les déjouer. Là, le but, c'est que vous êtes dans une projection. Vous êtes dans un espace de tranquillité qui fait que votre cerveau, il est au repos et qui vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus clair sur la situation. Parce que comme vous le savez, quand on a la tête dans le guidon, souvent on a tendance à avoir les idées qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et on n'arrive plus trop à démêler finalement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc profitez vraiment de ce moment-là. Pour certains, ça peut également être un projet de déménagement. Tout à l'heure, on avait cette notion de déplacement, de voyage à l'étranger. Ça peut être des vacances que vous avez effectivement sur ce mois d'août, mais ça peut être également votre projet, le projet d'une vie, de partir, d'emménager dans un autre pays pour aller découvrir une nouvelle culture. Alors ça peut être lié au professionnel, ça peut être par rapport à la retraite par exemple, peu importe la motivation qui est derrière ce projet, mais c'est quelque chose effectivement qui peut venir se mettre en place. Il est tout à fait possible que effectivement ça vous éloigne de ce socle ici familial, de ce que vous avez déjà construit, créé. Alors la famille, les amis, tout ce relationnel que vous avez mis en place, parfois aussi ça veut dire laisser de côté ou laisser derrière soi, je sais pas, des biens, une maison, etc. Donc ça peut vous déstabiliser vous, mais ça peut aussi déstabiliser les personnes que vous allez quitter. Simplement ici, il ne s'agit pas de se laisser, comment dirais-je, interrompre dans son projet parce que potentiellement ça peut créer cette instabilité. C'est plutôt d'avoir une vision claire dessus, c'est de prévoir. On est ici sur de la prévention. Prévoir, se rendre compte de cette réalité pour pouvoir l'appréhender en amont et faire que justement cette instabilité ne soit pas trop importante. Ok, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Très bien, on retrouve cette notion ici de cadeau, de félicitations, quelque chose qui vous revient ici, que vous allez pouvoir recevoir. Nouvelle information qui vous permettent de partir sur un nouveau départ. Ce nouveau départ étant protégé, ce nouveau départ qui vous amène aussi un nouvel espoir. Alors, ce que l'on a, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive au niveau professionnel, quelque chose qui se décante, qui vous permet d'engager ici des démarches administratives, peut-être une notion de procédure. On vous dit néanmoins de regarder entre les lignes peut-être des documents ou des informations que vous allez pouvoir avoir. On a cette notion d'institution, de recherche, on recherche des informations et on va vous apporter derrière également des informations qui vont pouvoir être intéressantes. On a toujours aussi le socle personnel, la famille, le foyer, votre propre foyer, c'est-à-dire votre corps, votre propre bien-être également, qui est
important pour vous. Après une phase, je sais pas, d'observation, on a l'impression qu'il y a un nouveau dynamisme qui se met en place. Cette notion de renaissance, vous allez pouvoir aussi la ressentir dans votre état émotionnel, dans votre morale, voilà, au niveau de vos propres énergies. Et vous avez d'ailleurs peut-être fait une demande en amont. Et là, on a vraiment cette notion d'institution, d'entreprise, d'administration qui va venir étudier un dossier, étudier une demande et derrière en découle une réponse que vous allez recevoir. Et comme je vous dis, cette réponse est positive parce qu'elle vous permet de partir sur un renouveau, un nouveau départ et surtout, elle vous redonne espoir. Alors, la carte de l'espoir, effectivement, c'est la carte de l'étoile, excusez-moi, c'est effectivement cette notion d'espoir, mais c'est aussi votre bonne étoile. C'est aussi la chance qu'on a vue tout à l'heure qui est présente avec vous. Donc voilà, croyez en cette chance qui est présente parce que c'est vraiment cette période ici qui est définie pour vous. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. Une période de chance, vous recevez une bonne nouvelle. Niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Ok. Ok. Alors là, on va nous parler plutôt de personnes qui sont dans une configuration de séparation ou qui se sont séparées peut-être il n'y a pas très longtemps. Ça peut être quelque chose d'un petit peu récent. Donc, on a cette notion effectivement de secrets ici qui sont peut-être révélés. Donc, des informations qui peuvent venir à vous. Potentiellement, vous pouvez avoir également une vie de famille, c'est-à-dire des enfants. Donc, ça peut être une annonce, annoncer par exemple à des enfants qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se clôture. Et on voit que vous recevez l'aide ici et le soutien de votre entourage, de vos amis, pour pouvoir prendre du temps pour vous. Ce soutien peut être directement lié également aux enfants. Vous avez besoin de temps pour vous. Donc, vous avez des amis ou de la famille qui se proposent ou qui acceptent de prendre une après-midi, par exemple, vos petits bouts de chou, pour pouvoir vous dégager ici du temps. Hop, on a de la visite. Bonjour Chacha, ça faisait longtemps. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, au niveau sentimental, ne soyez pas pressés. D'abord, il est important de pouvoir traiter la problématique qui est peut-être encore récente ou en tout cas qui est encore présente. Et vos guides vous le disent, cela vaut la peine d'attendre pour derrière pouvoir de nouveau vivre une relation dans laquelle on aura un amour profond, un amour véritable, un amour authentique, tout en étant dans cette notion de légèreté. Pourquoi ? Parce que vous aurez balayé devant votre porte. Donc, en faisant finalement, j'ai envie de dire, le ménage ici, c'est vraiment ça, en traitant les problématiques, ça demande du temps et c'est OK. Mais ce temps, il est aussi nécessaire pour pouvoir laisser ce nouvel espace pour une future rencontre, une future relation. Il est possible également, pour certaines personnes, que vous ayez rencontré quelqu'un, mais que votre situation est un petit peu compliquée à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment mettre en place cette union. Donc, on voit que vous passez du temps ici à discuter ensemble, à apprendre à vous connaître. Petit à petit, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se tisser. Peut-être qu'il y a une problématique, entre guillemets, pour se voir, pour se dégager du temps, liée justement aux enfants, à une question d'organisation, de planning. Sachez que vous avez du monde ici à vos côtés pour pouvoir justement vous aider à passer à autre chose, vous aider à prendre du temps pour vous, vous aider à prendre soin de vous ici. Il y a cette notion de coquetterie, de prendre du temps pour se rendre attirant par rapport à l'autre. Prendre du temps également pour peut-être ici vivre, on a d'ailleurs le flirt ici, un jeu de séduction dans une relation qui débute. Alors elle débute,
mais elle ne peut pas se mettre en place. Vous voyez, c'est parfois peut-être un petit peu encore trop juste au niveau du temps, mais patience. Patience, profitez de ces instants ici, j'ai envie de dire en toute candeur. On a vraiment ici un esprit enfantin, un esprit candide qui est là, parce que l'amour est là, il est naissant, mais il est grandissant. Donc c'est plutôt intéressant. On va continuer toujours sur le domaine sentimental et on va aller voir encore un petit peu plus loin. Vous voyez, je me fais observer ce que les cartes ont à nous dire. Allez, c'est parti. Tu choisis? Est-ce que tu choisis une carte? Je crois qu'on ne va pas attendre parce que sinon la vidéo risque de durer. Alors, c'est parti. Nous avons le lâcher prise sur le foyer. Lâcher prise sur une vie familiale. Ok. Ouais, on a une attraction physique plus qui est présente. Ok. Ok. Alors, nous avons ici peut-être des personnes qui en ont, je vais être claire, ras-le-bol de leur vie, de leur quotidien, qui n'arrivent plus à y trouver une zone d'épanouissement et qui ont envie un petit peu de larguer les amarres. Sortir, vous voyez, alors c'est assez intéressant cette carte-là parce que elle est prise au piège dans des épines. Donc dans une situation qui est clairement pas confortable, voire qui peut même être douloureuse sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan peut-être psychologique. Et vous voyez, elle a ses ailes qui sont en train de se déployer et elle a envie tout simplement de pouvoir ici se libérer de ces ronces, de ces épines qui sont présentes et qui peuvent être présentes justement dans la sphère ici d'un couple qui est déjà présent, d'un foyer, mais qui voilà peut-être à un moment donné devient étouffant. Ou s'éteint tout simplement, comme le feu qu'on a dans la cheminée, à un moment donné, si on ne ravive pas la flamme, le feu s'éteint. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a peut-être alors une envie de séduire. Peut-être qu'il n'y a personne en face, mais il y a vraiment cette envie de pouvoir séduire de nouveau quelqu'un. Mais a priori ici, pas votre partenaire, ce serait une personne tierce, une personne extérieure. Ou peut-être que ça y est, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un ou vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Donc il se passe quelque chose. On est basé effectivement sur une première attraction qui est liée au physique, qui est plutôt superficielle, mais qui vient faire naître ici voilà, des émotions, des sentiments, une nouvelle ferveur et qui vous éloigne peut-être d'autant plus ici de ce foyer qui était peut-être insatisfaisant. On voit de nouveaux projets qui commencent à se construire pour vous dans votre vie quotidienne, l'envie de faire autrement, de prendre peut-être des nouvelles habitudes de vie. Et on vous dit que ces nouvelles habitudes de vie que vous allez prendre, très rapidement, vous allez voir qu'elles vont vous apporter déjà des changements. On a cette notion de métamorphose. Okay ? Donc, toute nouvelle chose que vous mettez en place dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, mais on a l'impression que vous les mettez en place pour vous, mais tout de suite ça a une répercussion, ça a une incidence. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir autour de vous des personnes, amis, famille, conjoints qui vont vous dire, écoute, ou conjointes, écoute, je trouve que tu es en train de changer, je trouve que tu as évolué. Alors pour certains ce sera en bien, pour d'autres effectivement peut-être en moins bien, parce que quelqu'un peut vous voir vous éloigner de lui ou d'elle. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin les messages des guides. Vous voyez, il n'a pas fait long feu, il est venu faire un petit tour et il est reparti faire sa sieste, ce chacha. Alors, je l'appelle chacha, mais il a un prénom. Il s'appelle Kawaii. Et ça veut dire mignon en japonais. Et il porte très bien son nom. Bref, je vous raconte la vie de mon chat. Alors, créateur d'eau, l'eau, les émotions ici qui sont présentes. Le miroir sacré, ok. Ah, ok. Le message est limpide. L'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. C'est effectivement l'intuition également et la création.
Mais là, on va se focaliser sur les émotions et les sentiments. Il est possible que vous retrouviez en face de vous, alors vous retrouviez ou vous trouviez en face de vous, quelqu'un qui va agir comme un espèce de miroir. On peut nous parler d'âme sœur. Alors attention, âme sœur, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place avec la personne, voire sur du long terme. Mais en tout cas, elle va venir refléter une part importante de votre personnalité, peut-être liée à vos interrogations. Ici, on a l'impression que vous pouvez vous sentir à un moment donné piégé dans un quotidien, dans une vie où du coup, vous n'avez plus l'impression de pouvoir accéder à vos envies, de pouvoir accéder à vos rêves. Et finalement, cette rencontre va vous permettre d'y remettre un pied dedans. Et c'est en ça que aussi ça fait renaître de l'espoir ici pour vous. Donc vos guides vous disent tout simplement de vous nourrir de tout ce que cette personne, tout ce lien vous apporte de positif. Et derrière, de choisir. Il y a une notion de choix qui est présente. Choisissez la personne que vous devenez. Est-ce que vous souhaitez être une personne qui continue de rester dans cette situation où vous avez le sentiment d'être piégé? Ou est-ce que vous désirez ici devenir une personne qui va tout simplement profiter de tous les bons moments et choisir de remplir sa vie d'un maximum de bons moments et entouré d'un maximum de bonnes personnes, en tout cas celles qui seront en résonance avec vous, avec vos valeurs, avec vos folies, avec votre joie de vivre, votre optimisme, etc., etc. Donc choisissez la personne que vous devenez. Ça va nécessiter aussi pour vous de faire d'autres choix. Et choisir, c'est aussi renoncer parfois. Ok, on continue. Waouh! Et oui, on y revient, savourer les plaisirs. Waouh! Pourquoi? Parce que là, vous êtes téléguidé par vos guides, par vos anges, par l'univers, votre bonne étoile. Période de chance, hein, rappelez-vous, on l'a vu. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Et dans cette perspective, eh bien effectivement, vous êtes dans une période où vous pouvez vous éveiller. Vous éveillez à la grâce, vous éveillez à la vie, vous éveillez à la beauté, vous éveillez à l'instant présent. Profitez pleinement justement de tous les bienfaits qui arrivent pour vous pour ce mois d'août. Ils vont participer à la guérison de votre passé et ils vont vous permettre de vous lancer vers un avenir avec force et clarté d'esprit ici, les amis Capricorne. On continue et on va aller voir une dernière petite carte, un dernier petit message de vos guides. Le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors ça peut être cette notion plus tard, peut-être de faire du bénévolat dans une association caritative, mais on n'en est pas là. Là, ce qu'il y a, c'est que vous allez recevoir. Acceptez ce que vous recevez, prenez ce qu'il y a à prendre et puis tout simplement profitez. Vous avez une très bonne période qui s'offre à vous sur ce mois d'août. Donc tout simplement, mettez-vous en mode profitation. Je sais, ce mot n'existe pas, mais je l'adore. Donc voilà, profitez les amis Capricorne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!